Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Reaction Thriller et je vais vous donner mon avis sur la première et nouvelle bande-annonce de la future série Goldorak You. Donc, c'est parti. Goldorak, cette série qui aura bercé mon enfance et toute ma génération, cette incroyable série qui a été la toute première série japonaise proposée en France en 1978. Remontons un tout petit peu, nous sommes en plein été 1978. À l'époque, les jeunes enfants que nous étions bercés à des séries comme Adlai et Sidonie, Le Manège Enchanté ou Casimir. Et en plein mois d'août 78, Antenne 2 nous propose une toute nouvelle série japonaise, Goldorak, qui raconte l'histoire du prince de Fort, Actarus, qui arrive sur Terre pour combattre les forces de Vega. Et là, ça a été une vraie révolution pour les enfants de l'époque. Voilà, on n'avait jamais vu ça auparavant, donc on n'avait que des séries ou des programmes pour jeunesse très enfantins, très doux. Et là, pour une fois, on a une série avec un héros assez violente, avec une animation incroyable, avec des couleurs partout, donc la grande série Goldorak. Je peux vous dire qu'en l'espace de quelques semaines, c'est devenu un vrai phénomène. Les gamins sont devenus complètement tarés de cette série qui était incroyable. Voilà, c'était la première fois qu'on voyait ça. Et très rapidement, Antenne 2, qui pensait que ça allait être juste un feu de paille, voilà, ils pensaient diffuser quelques épisodes pendant l'été, puis ensuite arrêter. C'est vite attelé à acheter le reste de la série pour pouvoir la diffuser. Puis là, donc, la Goldorak Mania est lancée. Des produits dérivés ont commencé à envahir la France, les grands Goldorak de 30 cm, les t-shirts, les casquettes, les pots de moutarde, enfin Goldorak apparaissait surtout et les gamins sont devenus complètement dingues de cette série et cette série était incroyable au terme de son histoire. On se rappelle bien entendu tous ces personnages merveilleux, Actarus, donc le pilote de ce fameux Goldorak, ce robot géant qui était tout bonnement magnifique. On a aussi Alcor, son meilleur ami. À côté, on avait Venusia qui était amoureuse secrètement d'Actarus, Phénicia qui arrivera plus tard dans la série qui est la sœur d'Actarus. On avait Rigel, Mizar, Banta. Chez les méchants, on avait Hydargos, Minos, Minas, le grand stratègue et tous ces personnages incroyables qu'on avait dans cette série qui était tout bonnement incroyable. Voilà, Goldorak était toujours menacé par les forces de Vega mais finissait toujours par gagner. Donc c'était une série qui comptait 78 épisodes et qui était vraiment une série merveilleuse. Et depuis quelques années, j'ai remarqué qu'il y a une espèce d'effervescence autour de l'univers de Goldorak. On sentait que les Japonais voulaient relancer un petit peu plus ou moins la machine, ou plutôt les Européens, parce que à l'époque, Goldorak était le dernier robot géant de Go Nagai. Donc Go Nagai était le papa de Goldorak et qui était déjà papa de plusieurs robots géants. Alors à l'époque, il y avait Mazinger Z, Green Mazinger, Gator Robot, Devilman, donc pas mal de robots différents. Mais Goldorak était le tout dernier robot créé par Go Nagai. Et à l'époque, en 75, au moment où Goldorak a été créé, on était à la fin de l'ère du robot géant au Japon. Mais ça n'a pas été le cas en Europe, parce que en Europe, l'animation japonaise était complètement inédite. Et quand Goldorak est arrivé chez nous en 78, ça a été une vraie révolution et pas du tout le cas au Japon. Donc Goldorak n'a pas du tout marché au Japon et a marché surtout en Europe, en France, Italie, Maroc, enfin dans pas mal de pays en Europe. Et depuis quelques années, j'ai remarqué qu'il y a une espèce d'effervescence autour de l'univers de Goldorak. Déjà, il y a 3-4 ans, il y a eu l'excellente BD française qui a repris la firme Goldorak, enfin qui a racheté les droits de Goldorak pour faire une excellente BD que je vous conseille, voilà, qui était la suite directe de la série qu'on a connue en 78, donc de Goldorak, donc l'excellente BD créée par des Français, Cocorico, voilà, que par des Français. Il y a quelques mois, on a eu droit au jeu vidéo
Goldorak, le festin des loups, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas un très grand jeu, mais qui est plutôt pas mal et et puis c'est le premier jeu qu'on a sur Goldorak, donc le jeu qui s'est plutôt bien vendu. Et les Japonais sont revenus plus ou moins sur l'univers de la saga de Goldorak en faisant des séries qui se rapprochaient plus ou moins de Goldorak. Donc on sentait que depuis pas mal de mois et d'années, on sentait que ça commençait à bouger au niveau de l'univers de Goldorak. Et là, depuis quelques mois, on a des infos sur une nouvelle série, donc Goldorak You. Et donc au début, on avait juste des croquis. Alors il y a de ça à peu près 3-4 mois, on a eu droit à un espèce de petit teaser avec des croquis des personnages et de Goldorak de cette nouvelle série. Donc j'étais un petit peu resté de marbre avec ces croquis. Donc on avait bien entendu une première image de Goldorak, bon, qui reste grosso modo le même, mais qui a pas mal changé, voilà. Il a une allure un peu plus méca des années 2000, mais bon, on reconnaît quand même assez bien Goldorak. Par contre, Alcor et Attarus, on avait vraiment des personnages quand même très très jeunes et très très androgynes, voilà, qui m'a pas mal dérangé. Moi, j'avais pas l'impression de retrouver les personnages que j'avais adoré dans la toute première série de 75. Et là, donc, vient tout juste d'arriver la toute nouvelle bande-annonce de cette série qui va arriver sur la chaîne Manga à fin août, le 26 août exactement. Et je ne vous cacherai pas que j'ai très peur de cette nouvelle série Goldorak You, parce que j'ai vraiment pas l'impression de retrouver la série que j'ai chérie il y a 50 ans en arrière. Alors oui, Goldorak a quand même droit à un petit lifting, voilà, nous sommes en 2024, donc c'est normal qu'on ait droit à une toute nouvelle animation, une animation d'ailleurs qui a l'air d'être assez jolie, remplie de couleurs, très dynamique, mais c'est ça justement moi qui m'a fait assez peur en voyant ces toutes premières images, c'est au niveau de l'animation de cette série, du rythme de cette série. Parce que à l'époque, dans la toute première série Goldorak, l'animation était beaucoup moins fluide, moins rapide, et on avait le temps d'apprécier les combats qu'il y avait entre Goldorak et les Golgoth. Là, dans cette nouvelle série, par rapport aux images qu'on voit dans cette bande-annonce qui est assez courte, 2 minutes, eh ben, ça a l'air d'être beaucoup trop rapide. Voilà, on voit un tout petit peu de combat entre Goldorak et les Golgoth, et on n'a pas le temps d'apprécier réellement le combat parce que c'est trop fluide et trop rapide. Donc, déjà, ça me dérange énormément. Donc, on a certes une belle animation, bon, c'est de la 2D mélangée avec la 3D, et les deux ont l'air de bien s'entendre, voilà, donc en termes d'animation, bon, ça a l'air de faire le café, mais voilà, moi, c'est le dynamisme de cette série, moi, qui me dérange énormément. Au niveau des personnages, bon, on retrouve Goldorak, donc Goldorak est assez ressemblant par rapport au Goldorak de 75, donc même s'il a pas mal changé, voilà, c'est un nouveau mecha 2024, donc on retrouve bien le poitrail avec le V en rouge qui est assez proéminent par rapport à sa tête, mais bon, ça c'est pas trop grave. Par contre, on a des astéroïdes assez volumineux par rapport à ses mains, donc Goldorak en lui-même, bon, ça va, il a pas mal changé, mais c'est quand même le Goldorak qu'on aime. Mais là où c'est le plus gros problème, et c'est pas que mon cas, hein, il y a plein de gens qui ont réagi sur les apparences de Alcor et d'Attarus, c'est leur côté beaucoup trop androgyne. On ne sait pas trop s'ils sont des garçons ou si c'est des filles, voilà. Alors je ne sais pas ce qu'il y avait à ce moment-là les Japonais dans leur tête, et parce que ils sont vraiment trop androgynes et en plus très jeunes. Ils ont l'air d'avoir entre 20 et 18 ans. Et dans la série de 75, je suis désolé, Alcor ou même Attarus, ils avaient entre 30 et 35 ans. Donc c'était des hommes. Bon, ils étaient déjà très androgynes dans la première série, mais Attarus était quand même un jeune homme assez viril. Là, c'est pas du tout le cas. Dans les personnages de Alcor et d'Attarus, parce que c'est les personnages qu'on voit le plus dans la bande-annonce, et ben ils ont entre 20 et 18 ans et ils sont très très efféminés, quoi. Et j'ai pas l'impression de reconnaître les personnages que j'ai chéris il y a 50 ans. Donc l'aspect d'Alcor et d'Attarus sont complètement foirés pour moi.
Le costume de Dactarus, la combinaison qu'il a quand il pilote Goldorak, eh ben, j'ai plus l'impression d'avoir un bioman qu'un vrai mec en armure, parce qu'à l'époque, il avait vraiment de la classe, Dactarus, avec son casque jaune, ces espèces de flammes rouges sur la poitrine, ou jaune, je ne sais plus, rouge, je crois, sur la poitrine. Il était magnifique dans sa combinaison. Là, on a l'impression d'avoir un bioman dans un pyjama. Donc, les personnages d'Alcor et d'Dactarus, pour moi, sont complètement foirés. J'espère qu'ils vont remettre des personnages iconiques de la série de 75 comme Rigel, Mizar ou Bonta, parce que la toute première série avait quand même un côté très très comique avec ses personnages, donc j'espère qu'on va retrouver aussi le ranch du boulot blanc. On va retrouver aussi le professeur Frosson. Bon, on les voit pas du tout dans la bande-annonce, mais j'espère qu'ils auront gardé ce côté comique de la série. On va avoir pas mal de personnages féminins. On a Phénicia, donc on voit apparaître dans la bande-annonce. On a d'autres personnages féminins. Et donc on a aussi les méchants qui apparaissent, mais très rapidement, comme des Golgoths. Alors les Golgoths n'ont plus vraiment la même tête qu'il y a 50 ans. On a des Golgoths beaucoup plus élancés, voilà, beaucoup plus proches de Goldorak. Donc je pense que là, Goldorak dans cette nouvelle série aura des ennemis beaucoup plus rotors et beaucoup plus durs à tuer, voilà, parce que les robots ressemblent beaucoup à Goldorak lui-même, donc on va avoir des combats plus équilibrés que par rapport à la série de 75 où Goldorak leur foutait la toutouille au bout de 2-3 minutes. Donc je le sens vraiment pas très bien, cette nouvelle série Goldorak, donc qui va arriver fin août, le 26 août exactement, sur la chaîne Manga. Bon, moi j'irai tester un petit peu le Bourzin, mais bon, voilà, je pense être très déçu de cette nouvelle série Goldorak. Bon, on verra bien ce que va donner cette nouvelle série Goldorak You, mais bon, moi j'ai très peur de ne pas retrouver la magie qu'il y avait dans la toute première série en 78 de Goldorak, donc ce robot géant qui aura émerveillé ma jeunesse et toute ma génération. Voilà, j'espère que cette vidéo Reaction Thriller sur la nouvelle série Goldorak vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis surtout à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle série Goldorak, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.